Et si je vous disais que l'une des maladies les plus répandues au monde reposait en fait sur un énorme malentendu? C'est ça, le paradoxe de l'hypertension. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Ce chiffre, il est juste stupéfiant. 90 à 95%. C'est la proportion des cas d'hypertension où la médecine moderne dit, en gros, on ne sait pas d'où ça vient. On met une étiquette dessus, l'hypertension essentielle. Ok, mais et si la cause n'était pas du tout un mystère? Et si les indices étaient là depuis le début, juste sous notre nez, mais qu'on regardait simplement au mauvais endroit? C'est la piste qu'on va suivre aujourd'hui. Alors, notre enquête commence ici. Pour la grande majorité des gens qui ont de l'hypertension, le diagnostic officiel, c'est qu'il n'y a pas de cause claire. C'est assez déconcertant quand on y pense, surtout avec les millions de personnes concernées et les risques bien réels que ça implique. Et ces risques, ils ne sont pas à prendre à la légère. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est d'imaginer des tuyaux, avec une pression d'eau beaucoup trop forte. Forcément, avec le temps, tout le système s'abîme. Le cerveau avec les AVC, le cœur avec les crises cardiaques, et même nos filtres vitaux, comme les reins. Du coup, comprendre la cause, c'est essentiel pour trouver comment on peut baisser cette pression directement à la source. Bon, maintenant, attaquons-nous au suspect numéro 1, celui qu'on pointe toujours du doigt, le sodium, le fameux sel. Mais est-ce que l'histoire est vraiment aussi simple que « arrêtez de saler vos plats » ? Eh bien, il se pourrait que la réalité soit un peu plus complexe. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Pour énormément de gens, suivre à la lettre le conseil de réduire le sel, eh bien ça ne change rien, ça ne marche pas. Et ça nous dit bien qu'il doit nous manquer une pièce essentielle du puzzle. Pendant des années, des décennies même, on s'est focalisé sur une seule chose, baisser le sodium. Mais on se rend compte que cette approche, elle est incomplète. Ce qui compte vraiment, c'est l'équilibre, le fameux ratio entre le sodium et un autre minéral super important, le potassium. Et tenez-vous bien, parfois, un régime trop pauvre en sel peut même faire l'inverse de ce qu'on veut. Il peut augmenter la tension en mettant le corps en état de stress. Ce qui nous amène tout droit vers des pistes qu'on a souvent ignorées. On va s'intéresser maintenant aux vrais coupables potentiels, certaines carences nutritionnelles qui jouent, en fait, un rôle absolument central dans toute cette histoire. Et le premier de la liste, notre suspect majeur, c'est le potassium. C'est la carence numéro 1 qu'on retrouve dans les cas d'hypertension. Pour se donner une idée, le corps a besoin de 4700 mg par jour. C'est une quantité énorme et c'est absolument vital pour des tas de choses, comme aider nos vaisseaux sanguins à se détendre ou encore calmer le jeu en diminuant l'adrénaline. Et là, on touche au cœur du problème, l'ampleur du déficit. Cet écart est juste immense. D'un côté, nos besoins quotidiens, 470 mg, de l'autre, ce qu'on trouve dans un complément alimentaire standard, à peine 99 mg. On voit tout de suite que c'est mission impossible de combler le manque avec des gélules. Ça nous montre bien que la clé, elle est forcément dans notre assiette. Notre deuxième indice clé, c'est une carence en zinc. Et là, c'est fascinant, parce que c'est une cause vraiment sournoise. Quand on manque de zinc, notre goût peut être altéré. Résultat, on a tendance à mettre plus de sel partout pour retrouver de la saveur. Mais ce n'est pas tout. Le zinc est aussi crucial pour fabriquer de l'oxyde nitrique. C'est une petite molécule qui agit comme un relaxant naturel pour nos vaisseaux sanguins. C'est le feu vert pour une bonne circulation. Le zinc, c'est donc un vrai chef d'orchestre dans notre corps. Il ne fait pas que gérer le goût pour nous éviter de sursaler, non, il est aussi vital pour la santé de nos artères, il aide à combattre l'inflammation et il joue même un rôle dans la régulation de l'appétit. Et le comble, c'est que certains des médicaments prescrits pour l'hypertension peuvent en fait vider nos réserves de ce minéral essentiel. Et attention, le potassium et le zinc ne sont pas les seuls suspects. Pour avoir le portrait de famille complet, il faut ajouter 2 autres complices très courants. Le magnésium, qui aide aussi nos vaisseaux à se détendre, et la fameuse vitamine D. Tout ça, ça nous montre bien qu'on n'est pas face à un problème avec une seule cause, mais plutôt face à un besoin d'approche globale. Ok, maintenant prenons un peu de recul, parce que toutes ces carences en minéraux, bien souvent, ce ne sont que les symptômes d'un problème encore plus grand. Elles n'apparaissent pas par magie, elles sont souvent liées à un dérèglement qui touche tout notre métabolisme. Et ce dérèglement, ça porte un nom, la résistance à l'insuline. Elle est très souvent causée par une alimentation trop riche en sucre et en glucides raffinés. C'est vraiment la pierre angulaire de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, un cocktail de problèmes de santé où l'hypertension, elle est en première ligne. On voit donc le lien direct entre ce qu'on mange et la pression dans nos artères. Bon, on a bien posé le diagnostic, on a identifié les suspects. Maintenant, il est temps de passer aux solutions concrètes. On va ouvrir ensemble une véritable boîte à outils de stratégie naturelle basée sur tous les indices qu'on vient de découvrir.
Et on commence avec une technique qui prend 60 secondes, qui est gratuite et incroyablement efficace, la respiration rythmée. C'est tout simple, on respire par le nez, on inspire lentement pendant 5 secondes, puis on expire lentement pendant 5 secondes. On fait ça pour arriver à environ 6 respirations par minute. En faisant ça, on active ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est en quelque sorte le frein d'urgence de notre corps. Ça calme tout le système cardiovasculaire quasi instantanément. Alors, pour résumer notre boîte à outils, l'idée générale, c'est de créer un environnement où le corps peut bien fonctionner. D'abord, on fait le plein de potassium avec beaucoup de salade, de légumes verts pour venir équilibrer le sodium. Ensuite, on pense à des aliments clés comme l'ail ou le céleri, super pour la santé des artères. On peut aussi donner un coup de pouce à la production d'oxyde nitrique avec la léarginine. Et bien sûr, on n'oublie pas la vitamine D3. Ce n'est pas une solution magique unique, mais plutôt un ensemble d'actions qui travaillent ensemble pour aider le corps de façon naturelle. On termine donc avec cette question pour réfléchir. Et si, au final, le grand mystère de l'hypertension n'était pas une question de manque de médicaments, mais plutôt un simple décalage avec les besoins fondamentaux de notre corps? Et si la clé se trouvait moins dans un flacon de pilule que dans notre assiette et dans le simple rythme de notre respiration?